Salut tout le monde, c'est Stachi41. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour du HPI Savage. J'ai fait une vidéo dernièrement où j'avais un HPI en projet. Donc ce projet il est fini. Et il est là, ici là. Vous ne pouvez pas le voir. J'ai fait un petit montage vidéo. C'est mon premier, donc à voir ce que ça va donner. Mais aujourd'hui, on va parler un peu de lui. Une petite parenthèse sur lui, je vous l'ai déjà présenté. Un HPI Savage avec le kit Alza Racing, les poutres, avec le kit diff central Alza Racing. Et autrement, aussi, les toiles elles sont en alu. Et autrement, tout le reste, cellule, porte-cellule, pare-choc avant, pare-choc arrière, les triangles, les portes fusées, bon à part à l'arrière elles sont en fixe, mais autrement ça reste tout en plastique, je préfère avoir un peu de plastique. Et du coup ce petit véhicule là, maintenant je l'utilise plus pour faire du MT, j'en ai fabriqué un petit buggy. Alors c'est un buggy un 6,5, parce que un buggy un 8, si on prend l'anthrax des roues, n'importe laquelle, non, juste l'anthrax des roues, si ça fait à peu près 330, et 330 x 8 ça fait 2,65 m. Donc sur une voiture réelle ça fait 2,65 m entre les axes. Donc je me suis basé là-dessus, donc j'ai calculé, moi je suis à 400, donc 400 x 8 ça fait 3,20 m ou 30, je sais plus. Donc j'ai baissé et du coup 400 x 6,5 ça fait 2,60 m. Ouais, et un buggy, un 8ème c'est 2,65 m. Donc on est dans la même chose. Donc à l'échelle de la largeur et de l'anthrax des roues, on est plus sur une échelle de 1,6,5. Voilà, c'était juste une petite parenthèse, je me suis amusé avec les échelles à comprendre le pourquoi du comment, les 1 x 8, un 10, un 5. Donc voilà, donc dessus, il est en mode buggy, donc j'ai essayé de le mettre au plus bas que je pouvais. J'ai des ressorts longs mais super mous, avec des huiles assez fluides dedans. Donc il est vraiment, avec là il n'y a même pas encore le poids des batteries, vous voyez, il est en bas. Par contre, il a une détente, voilà. Donc quand je saute, quand je ratterris, je suis comme ça en l'air. Quand je ratterris, je profite de toute la suspension. Parce qu'il y a des triangles qui sont bridés, avec une petite vis sur le triangle qui vient appuyer sur le châssis. Donc du coup, quand tu sautes, à place d'avoir toute ta suspension, ton triangle est bridé comme ça. Donc tu ne profites pas de toute ta suspension. Que là, bon, sur les Savage, il n'y a pas de bride. Donc, quand je vais sauter, je vais aller chercher vraiment toute la suspension devant, arrière. Donc ça, c'est cool. Il tient bien la route. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Regardez. C'est trop bien, ça. Comme un vrai buggy. Regardez. Même sans bouger. Non, elle est géniale. Voilà. Après, moi je m'amuse bien avec. Celui-là, je vais pas le vendre parce que c'est quand même mon petit pépère. C'est le premier que j'ai eu où j'ai vraiment modifié. J'ai essayé tout un peu les suspensions. J'ai essayé 2-3 combos différents. J'ai essayé les roues différentes. Voilà, j'ai vraiment fait beaucoup de tests avec lui. Puis maintenant qu'il est comme ça, j'ai envie de le laisser comme ça. J'ai pas envie de le remodifier en MT. Là, il est très bien en buggy. Quand je roule avec, comme ça, je fais pas le port comme les autres. Hein, je conduis comme un buggy. Je fais des petits sauts de buggy. Je fais pas des gros sauts de pété parce qu'il fait son poids. Hein, tout est, ça, c'est en ferraille, en alu, je veux dire. Donc ça lui rajoute du poids. Donc quand il tombe, c'est raide. C'est vraiment raide. Il n'y a que de la souplesse dans les trains. Dans les trains et devant. Donc voilà. Et très fluide aussi, hein. Je suis en Castel 6S 2200 kV. Je suis descendu sur un pignon de 14 ou 13, je sais plus la dernière fois.
je l'avais dit sur ma vidéo, mais voilà. Il est super cool. Bon, celui-là, je vais le reculer, il y a mon café derrière là-bas. Et on va parler de lui. Alors vous l'avez déjà vu, mais une fois pour présenter la carrosserie du véhicule qui a été peint par BRZ RC Passion. Donc il m'a fait 3 carrosseries qui sont magnifiques, vraiment magnifiques, je les vois tous les jours. Je les ai mis à l'entrée de mon garage, comme ça je les vois tous les jours et quand je pars du garage je les vois aussi. Elles sont vraiment jolies. Donc un très très bon travail à lui. Si vous avez des carrosseries à peindre et que vous voulez vraiment quelque chose de spécifique, allez le voir. Donc BRZ RC Passion. Moi je vous le conseille. Après chacun ses goûts et ses couleurs. Il y en a qui préfèrent d'autres personnes pour peindre les carrosseries. D'ailleurs je vais voir avec LB Painting pour qu'il me fasse des carrosseries aussi, comme ça je fais travailler un peu tout le monde et puis je peux voir le style de travail de l'un et de l'autre. Même, c'est pas pour dire celle-là elle est plus jolie que l'autre, non, c'est pour voir la différence de travail. BRZ travaille très très bien et LB Painting, j'arrive pas à le dire correctement, fait des très très jolies carrosseries aussi, hein. Mani est très content de son travail, moi tout ce que j'ai vu pour l'instant j'adore, donc j'ai 2-3 carrosseries à peindre et à lui envoyer, donc il m'a dit de bien réfléchir au thème et tout, parce qu'au début je lui ai dit mais tu te lâches, tu fais ce que tu veux, et lui il me dit non, je préfère que tu me donnes quand même un minimum de thème et tout ça, comme là j'ai fait avec BRZ, je lui ai dit je veux du violet, je lui ai envoyé un échantillon de aluminium violet et des photos, donc voilà, le travail il est formidable. Il a vraiment bien travaillé. Après, le bonhomme, il fait un peu dégueulasse dessus. Hein, légèrement. Je l'ai scratché. J'ai mis du velcro collé à la carrosserie. Je vais vous le montrer. Parce que je voulais vous le montrer, faire le tour pour que vous le voyez complètement. Il faut faire attention qu'il ne tombe pas aussi. De l'arrière, j'aime bien le cul avec le gros pare-choc violet. Ça, la petite suspension violette avec la suspension là, on va en parler, vous allez voir. Après c'est mon avis à moi, hein, je dis pas que c'est nickel. Donc voilà, ce qu'il y a de bien sur celui-là, c'est les skid plate Intelli. Alors sur le HPI, il y a un skid plate qui prend le dessous. Après, il y a une plaque qui est fixée entre la cellule et le skid plate, donc une grande plaque en alu. Et tout ça est fixé à la cellule. Que là, avec ce skid plate là, on a les deux en un. On a la plaque en métal plus le skid plate en aluminium. De toute façon, je vais vous le montrer tout de suite. Hop, on va enlever ça. Hop là. On va mettre ça. Comme ça il tombera pas. Donc le voilà. Voilà. Donc là il est beaucoup moins haut que sur la bestiole. Les triangles sont presque derrière, ils sont à plat et devant ils remontent légèrement. Donc dessus des suspensions du Losi LST à l'arrière aussi. Et ça c'est des petites suspensions Intelli. Que je conseille pas trop parce que c'est vachement fragile, vraiment très. Si vous utilisez que ça, si vous avez, parce que c'est vendu par 8, si vous utilisez les 8 Intelli sur votre HPI, je vous le conseille pas, mais pas du tout. Après moi je m'en sers pour une autre utilisation qui fonctionne très bien et une bonne utilisation de cette suspension là, je vais vous expliquer. Alors devant on a oui les mêmes suspensions du Losi LST, donc devant arrière. J'ai mis de la 500 000 à l'avant, j'ai mis de la 500 000 à l'arrière. Donc devant, c'est les mêmes suspensions, les mêmes ressorts, sauf qu'ils sont chromés derrière, mais c'est les mêmes ressorts. Devant,
on voit que c'est assez rapide. Il y a le travail, il y a la suspension et ça fait son travail. Mais à l'arrière, avec ce que j'ai fait, j'ai remarqué qu'ils avaient fait ça sur le UDR. Et je me suis dit pourquoi pas. Donc on a la suspension comme devant qui est avec la manuelle. Ils sont à 500 tous les deux. Et du coup, j'ai fait une petite suspension. Dans la suspension, j'ai fait un... Comment on peut appeler ça? Je sais que ça a un nom. C'est une suspension... Je sais plus. Et dedans, j'ai mis l'huile qu'il y a dedans, comme c'est un petit corps, j'ai mis beaucoup plus épais que le gros. Le gros, lui, avec son ressort assez mou quand même, lui, il va aller emmener tout en bas. Le ressort, c'est son boulot, d'emmener tout vers le bas quand on saute, comme ça, quand on atterrit, on profite de la suspension. Et du coup, ça appuie. Et comme la suspension est assez molle, et puis vu le choc quand on atterrit, souvent ça fait ça tape le cul et c'est reparti. Et du coup, la petite suspension qui est là, elle, je l'ai montée, il y a du 900 à l'intérieur, donc de l'huile beaucoup plus épaisse que la grosse. Et du coup, quand je viens taper le sol, elle vient me ralentir en hauteur. Vous voyez ce que je veux dire? Devant, si je... Vous voyez? Il n'y a pas de retenue. Après, il y a la retenue de l'huile qu'il y a dans la suspension normale, comme toute suspension. Mais par rapport à l'arrière, ça ralentit. Donc, du coup, il reste au sol et il remonte un tout petit peu à la place de rebondir du cul. Et souvent, le véhicule, il part en front flip ou alors on raccélère et c'est là qu'on vient vraiment taper le cul et abîmer les cellules. Donc, c'est un petit système que je vais essayer parce que je trouve ça quand même assez intéressant. Donc du coup, vous voyez, c'est pas... Les gars, petit problème de mémoire. J'ai parlé un petit peu dans le vide avant de me rendre compte que la vidéo elle s'était arrêtée. Oui, donc je reviens sur le petit système. Là, je vais tester, je vais voir ce que ça donne. Pour voir si c'est vraiment ça fonctionne comme je le pense et je l'espère. Donc voilà, après la carrosserie, elle est juste magnifique, un beau travail de BRZ, RC Passion. Je lui ai donné juste le code couleur, une pièce en alu violette, et je lui ai dit tu te lâches, tu fais ce que tu veux, et il travaille bien. Donc dessus, j'ai mis la petite option qui sert strictement à rien et qui fait joli. Voilà, il ne sert pas strictement à rien, ça sert à tirer. Là, sur cela, on peut tirer les goupilles. Voilà, c'est une petite option, ça va bien avec le véhicule, c'est violet. C'est plus pour l'esthétique, quoi. Alors, la carrosserie, hop. Qui a fait son poids avec le bonhomme. Tac. Je la montre quand même. Regardez-moi ce petit travail qu'il a fait sur le devant, sur l'arrière. Je vais le devant quand même. Regardez-moi ça. C'est beau, hein? C'est vrai que le bonhomme il fait un peu de tache dessus. Hein. Voilà. Non, moi j'en suis vraiment content de son travail. Ça lui fait une sacrée gueule avec le poids. Donc du coup, avec la carrosserie du quad, on est obligé d'avoir l'anthrax court du HPI. Parce que l'anthrax long, on peut, mais ça ferait vraiment pas joli. Donc, j'avais envoyé un HPI à Patapouf qui avait un châssis court et du coup il voulait essayer le châssis long, donc moi j'en avais un, donc je lui ai envoyé un châssis long, lui il m'a renvoyé le châssis court pour que je puisse faire mon projet du quad. Donc en dessous
si vous voyez bien, je ne sais pas si vous allez voir, mais les poutres là, elles ont un peu mangé. Elles sont pas super droites. Patapouf, il s'est bien amusé avec le châssis, hein, on voit bien. Donc je disais, les skid plates Integui, il y a la plaque en plastique d'origine avec la plaque violette ou orange en dessous. Là, c'est en une seule partie. Il y a le skid plate plus la plaque intégrée directement dans la masse. Elle n'est pas vissée à ça, elle est vraiment dans la masse. En dessous, j'ai acheté plein de pièces de HPI à droite, à gauche. J'en avais acheté un qui était presque full alu violet. Et donc j'avais récupéré la boîte. En dessous, je pense qu'elle a dû tourner en thermique avant que je l'achète parce qu'elle est toute noire. Petit café, ça fait du bien. Elle est toute noire, donc je pense que ça doit être le nitro qui a fait ça. Parce que j'ai essayé de nettoyer et tout, et quand on regarde vraiment de près, on voit que c'est le violet qui se barre. En fait, c'est en plusieurs couches. Il y a le violet, le noir, et après, tu as l'aluminium. Donc, devant là, il n'y a pas de cardan. Parce que je n'ai pas de diff centrale dans la boîte. J'ai un axe fixe en bas là. Et je voulais tester, voir ce que ça donnait en propulsion, un petit quad comme ça. Moi après je l'ai fabriqué pour m'amuser tranquille, pépère, pas faire le bourrin comme certains véhicules. Donc voilà, je me suis laissé un petit peu aller, donc puis j'avais plein de pièces en alu, donc j'ai mis les portes-fusées fixes à l'arrière en aluminium. De toute façon, je le fais sur tous mes HPI. Je crois que la première option que je mets dessus, c'est ça. Devant, on a porte-fusée plus blocage de direction en aluminium rose. Nous avons les grosses noires, on a les gros cardans, donc là-dessus on n'a pas de problème. Dessus, pareil, diff avec des grosses dents, du EC5 HPI. Des bacs à batterie neufs, parce que j'en avais qui étaient complètement défoncés. Et puis, je les ai trouvés pas cher, donc c'est pas les vrais HPI. C'est pas écrit sur le dessus du coffre, comme non, ceux-là aussi sont pas, l'autre sont des. Direction en aluminium violette, parce que il voulait du violet. Ah non, je suis en train de me tromper. Non, tiens, bon, c'est une direction violette en aluminium, parce que j'avais ça en stock, donc je l'ai monté dessus. Les petites plaques violettes, hein, il y a vraiment toutes les petites options violettes sur le véhicule, pas toutes mais il y en a quand même. Donc voilà, je l'ai laissé en propulsion, on va voir ce que ça donne, mais après voilà, hein, j'ai juste à mettre un carton avant pour retrouver un carton motrice. Donc c'est pas énorme à faire. Donc voilà, dessus, les roues, on va parler des roues. Au début j'avais mis celle du Sen Reaper en chromé, les gros, c'est énorme là, avec des énormes chevrons là. Mais en hexagone de 24 en plus. J'en avais un sur les 4 qui était voilé, et puis même ça faisait trop gros, je pensais pas que ça allait, j'allais pouvoir m'amuser avec des si grosses roues que ça, donc du coup je les ai enlevées et j'ai mis celle-là, des petites jantes avec un pneu assez fin mais quand même du crampon, donc comme je vais en faire sur du gravier, des parkings, dans l'herbe assez courte, voilà, je peux faire les deux. C'est vraiment des petits pneus polyvalents. En MT non, parce que tu attaques directement la jambe tellement que le pneu est fin. Dessus, ce que j'ai fait, c'est celui-là. Voilà. Et j'avais même préparé ça. C'est des moyeux HPI. Hop là. Alors c'est des moyeux, non pas HPI, mais Haute Racine pour HPI de Savage. Ce que j'adore dans ces petits moyeux, bon l'hexagone, déjà l'hexagone est pas mal.
Déjà, voilà, un petit hexagone au tracing fermé. Hop. Donc avec des petits stries. Ça permet quand tu serres sur le plastique à bien accrocher et comme ça il s'enlève moins que des écrous normales. Et ce qui est vendu avec le véhicule, c'est des moyeux de 5 mm de départ. Donc on gagne 5 mm de chaque côté. Le moyeu c'est étoile, donc on peut mettre des jantes Traxxas dessus. Donc ça c'est super bien. Et il y a un centreur. Parce qu'il y avait les hexagones avec un axe dans la fusée, avec le moyeu qui venait dessus, on mettait la roue et un écrou de 8 avec une rondelle pour tenir la roue. C'était pas le top. Et après voilà, ils ont sorti ça, mais les premiers qu'ils ont sorti, il y avait un problème avec l'axe, ça bougeait au bout d'un moment. Parce que c'était tenu avec une vis. Ça bougeait, c'était pas le top. Donc ceux-là, les petits hot racing là, ils sont géniaux avec le centreur, donc ça bouge plus du tout. L'axe est vraiment bien serré avec le moyeu. Donc ça aussi une petite option, comme ça on peut mettre des jantes de 17 normales de n'importe quelle roue et les jantes de Traxxas dessus. Donc il y a des petites roues chez Traxxas qui sont sympas. Donc j'ai bien aimé. Donc voilà, une petite option que je vous conseille. Sur AliExpress, il y en a. Amazon aussi, ils font plein de petits sites comme ça. Hop. Voilà, là on est bien. Donc on a des triangles supérieurs en aluminium violet. Là. Et là, réglable. D'origine, c'est pas réglable. Donc là, on peut régler le carrossage, c'est ça qui est bien. Devant, on peut régler le pare-brise grâce aux violettes de direction. Derrière, maintenant, comme je suis en fixe, je ne peux plus régler le pincement des roues arrière. Mais en MT, elles sont assez droites, donc moi, ça me plaît très bien. Et puis, l'option qu'on monte dessus est étudiée pour. Hein, autrement, si ça te mettait les roues n'importe comment, ça serait n'importe quoi. Donc ouais, voilà, une petite boîte en alu, une petite poignée avec de l'alu violet anodisé, les supports carrosserie avec la petite platine en carbone et les petites tétines en alu anodisé violette. Alors ça, je le conseille à personne. Il faut pas prendre ça. Si c'est pour rester sur l'étagère ou alors vous roulez vraiment limite en 4S, c'est vraiment pépère, ouais. Mais si vous avez en MT avec la carrosserie et tout, je vous le conseille pas du tout. Prenez ceux d'origine en plastique qui sont très bien, ils coûtent pas trop cher et autant casser ceux en plastique et remplacer un plastique. Ça en carbone, ça coûte la peau du cul pour rien. Hein, c'est la peau du cul. Je me comprends hein, pour ce que c'est. Ça coûte un peu cher, mais là, comme on était sur un style plus décoration quand même, donc je me suis lâché. C'est des petits détails. Dessus, j'ai mis un servo 25 kg avec une corne en alu. Max 8 avec 2200 kV, le combo qui va avec le moteur. Un 70-45, ça doit être ça. 75, je ne sais plus. Dessus, j'ai mis couronne renforcée avec patin. Pas comme les slippers d'origine de chez HPI. Là, c'est vraiment... on a une couronne renforcée. En plus de ça, on peut choisir la taille, donc c'est ça qui est bien. Parce que souvent, HPI, c'est 44 et c'est tout. Là, on peut avoir un peu plus long de 44 et en dessous de 44. Donc la couronne est renforcée. Et le patin, c'est une matière... pas de la céramique, mais c'est noir. Et c'est comme les freins en thermique pour freiner les diffs. Il y a une bonne épaisseur dessus.
Et le disque derrière aussi est ventilé. Donc, ça apporte tout le temps un peu de fraîcheur au disque, même s'il chauffe. Car il est ventilé, celui-là d'origine n'est pas ventilé, il est juste en alu. L'alu, ça garde ça garde la chaleur et l'air aussi frais. Donc c'est une petite couronne que j'ai déjà testée sur d'autres véhicules, donc ça fonctionne. Donc je crois que Patapouf a un renforcé sur celui-là que je lui ai envoyé. Là je suis en pignon 16, je crois. Ouais, 16. Pignon 16. Non, je sais pas le bruit. Je sais pas. J'ai regardé. Ah bah là, ça tourne même plus, je crois. Alors, je regarde vite fait. Ah, d'accord. Bon, pignon moteur, c'est pas serré à tous les coups. Je l'ai juste installé. Ouais, parce que pour changer le pignon moteur dessus, c'est un peu chiant. Il faut démonter la plaque ou alors il faut démonter le moteur. C'est un peu la galère. Il n'y a pas trop de place. Donc, je pense que j'ai jamais encore roulé avec. Donc, si, j'ai fait un petit test vite fait devant. Donc, le pignon a tenu du coup. Mais là, il s'est enlevé. Donc, c'est qu'il était mal serré ou alors j'ai oublié de le serrer. Tout simplement. Petit bouton on-off. Par contre, j'aime pas trop tous ces fils là. S'il y en a un coupé, c'est foutu. Autant sortir un plus, un moins, ou alors qui s'allume directement dessus. Je suis pas trop fan des interrupteurs. Il y en a beaucoup. J'ai jarté, je les ai mis ensemble, je les ai soudés. J'ai mis un bout de gain thermique, comme ça au moins dès que tu branches la batterie, le variateur s'allume. Donc tout dessus des tourelles en alu, Integui. En gros le HPI qui est là, je l'ai acheté, mais c'est plus par rapport à des pièces, à des lots que j'ai acheté, des véhicules. Donc là, la seule chose que j'ai acheté vraiment neuf sur celui-là, c'est les hexagones, les moyeux. C'est l'ensemble. J'ai acheté les petites goupilles violettes là. Et autrement le reste, j'avais tout le reste. Tout le reste. J'avais tout. Donc, comme Patapouf voulait un châssis long et moi avec le quad. Donc on s'est arrangé comme ça. Moi ça me va très bien. Vous voyez, ça me fait monter un HPI en plus. Donc celui-là il va être testé. Je vais vous faire des vidéos. Bon, en ce moment il fait pas trop beau. C'est le confinement, donc c'est pas facile. Dessus, j'ai mis une petite manette boule RC. Ça fonctionne très bien, il y a une bonne portée, ça coûte pas trop cher. Il y a la brique de puissance dessus, il y a les trims, il y a ce qu'il faut. Voilà, le strict minimum qui a besoin sur une manette. Et deux gros pare-chocs. Donc un gros pare-choc Integui avec un gros pare-choc arrière aussi Integui. Ouais, bien comme ça. Voilà. Et quand j'ai acheté les pièces, ce que je vous disais, il y avait cette roulette avec des rondelles, des grosses rondelles. Mais du coup, je ne l'ai pas changé. Je n'ai pas voulu mettre une roulette. C'est la roulette d'origine, elle est en plastique. Et je trouve que c'est pas le top. Et puis, c'était monté comme ça, donc je l'ai laissé. Ça fait son travail, hein. Regardez, ça tourne bien. Le jour où ça sera mort, je l'enlèverai. Et puis c'est tout. Donc voilà. Je pense que je ferai une autre vidéo parce que je voulais faire la vidéo pour parler un peu du gros pépère qui est là, parler du quad, de ce que j'ai fait dessus. Après c'est vraiment du remontage, hein. Il n'y a aucune modif, il n'y a pas de grosses modifs de perçage, de machin, et juste voilà les suspensions. Il faut avoir le kit pour mettre ces suspensions là. Les portes-fusées fixes en aluminium. Devant, c'est de l'aluminium, mais c'est ce que je dis, c'est des pièces que j'avais.
beaucoup de réglages sur les tourelles. Alors oui, ça c'est bien ça. Chez HPI, sur leur grosse tourelle de suspension, il y a 3 trous de chaque côté, pas plus. Là, on se retrouve avec une rangée de 5 trous sur 3 rangées. Je ne sais pas si vous voyez correctement, donc vous n'allez pas voir. Si, peut-être un peu. Je ne sais pas si vous voyez dans le blanc là. Vous voyez les trous. Donc ça c'est bien, un gros réglage, donc on peut vraiment s'amuser comme j'ai fait avec lui, on peut s'amuser à faire plus un buggy ou un petit 2 roues motrices avec une carrosserie quad ou alors un gros MT comme ça, là, énorme. Je sais pas si vous voyez un peu juste la roue là-bas, si, elle est belle, hein. On voit un bout de carrosserie aussi. Donc je pense que je vais vous laisser là-dessus. Car ouais, j'ai fait un montage vidéo qui est assez long. Bon, assez long. J'ai fait un montage vidéo du gros HPI projet. Mais je le ferai dans une autre vidéo parce que là ça prendrait beaucoup trop de place, ça serait une demi-heure et au bout d'un moment ça saoule les gens. Donc je préfère faire des vidéos qui dépassent pas la demi-heure. Bon les gars, on se laisse là-dessus. Je vous dis à plus et portez-vous bien. Allez, ciao!